Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste. Nombre chapitre 13, les versets 30 à 33, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, les versets 6 à 9. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les géants de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. L'herbe sèche, la fleur se fend et tombe, mais cette parole reste et demeure éternellement. Amen. Je m'approche. Avec le Christ, nous te supplions, toi qui es au milieu de nous et qui nous as mis en ton sein, embrasse-nous encore, imprègne-nous de ta sainteté, de ta pureté,
Imbibe-nous, Seigneur, de ta puissance. Rends-nous sensibles à ta voix. Soumets tout ici à toi, Saint-Esprit. Investis toutes choses ici pour l'édification, la transformation de ces hommes et femmes à l'image de Christ. Bénis-nous, sanctifie-nous par ta parole. Silence. Amen. Venons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je suis tenté de dire bonne nuit. Est-ce que vous pouvez souhaiter une bonne soirée à vos voisins? Nous sommes invités, bien-aimés, à nous lever, à monter, pour que chacun se saisisse de la grâce que Dieu lui a réservée, que Dieu a préparée pour lui. La grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose de grand, de bien, de bon, de beau, qu'on nous offre, mais sans que nous l'ayons le mérite. Israël, vraiment sans mérite, juste parce que Dieu a aimé ce peuple. Un peuple qui a quitté sa terre et s'est fait réfugier en Égypte à la quête du grain, du pain. Et Dieu avait dit de ce peuple qu'il est son peuple. Le peuple est libéré et le peuple est mis en route. En route, Dieu demande à Moïse d'envoyer, de prendre 12 espions, de les envoyer voir à quoi ressemble le pays de Canaan où ils vont. Parce qu'ils doivent conquérir, ils doivent s'emparer du pays, ils doivent s'y installer. Donc, comme Dieu a déjà préparé un colis pour toi, un statut, une position, une posture, un poste, une maison, une famille, des enfants, des biens, des richesses, c'est préparé. C'est quelque part. Est-ce que tu me suis? Dieu a déjà décrété que tu es quelque chose. Dans l'Esprit de Dieu, dans son éternité, dans son livret de décrets, Dieu a déjà décrété que toi, chacun de nous, chacun de vous là, est quelque chose. Est-ce que tu me suis? Dieu décrète dans son éternité. Et ce qui décrète dans son éternité doit s'accomplir implacablement ou dans le temps. Est-ce que je me suis? Et chacun de nous jaillit dans le temps et a la vocation de vivre, d'accomplir, de réaliser quelque chose. C'est quelque chose que Dieu a déjà préparé pour lui. La Bible le dit de la bouche de Paul. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous. Et chacun de nous doit donc réaliser ces œuvres-là. Sauf que
Dieu ne pose jamais les grâces sur un terrain rose. Voilà. Ce que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, ce n'est pas sur un terrain qui est tout gazonné. Ce n'est pas sur un tapis rouge, ou vert, ou blanc. C'est pour cela que tu dois être fort. C'est pour cela que tu dois être fortifié. C'est pour cela que tu dois être courageux. C'est pour cela que tu dois être fidèle, loyal. C'est pour cela que tu dois avoir une foi innée. C'est pour cela que tu dois avoir une stabilité spirituelle. Les 12 sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Vous connaissez? Ils ont vu que le pays est tel que Dieu leur a décrit. Un pays où coule le lait et le miel. Les fruits, c'était seulement des gros fruits comme ça. Tout juteux. Mais il y a un problème. Caleb et Josué rendent compte de ce que vraiment là-bas c'est beau. Dieu est vrai. Ce que Dieu dit, il le dit, il dit parce que c'est vrai. Et ce que Dieu nous a dit, vraiment, ce pays de Canaan, c'est là où on doit partir. Pardon. Alors, il y a deux types d'explorateurs. Il y a ceux qui ont la foi en Dieu. Il y a ceux à qui Dieu a accordé le courage, la confiance pleine en lui. Ils disent, Dieu m'a donné, Dieu nous a donné, quel que soit ce qu'il y a devant nous, nous allons seulement foncer. Et il y a d'autres qui sont allés, ils ont certes vu tout ce que Dieu a dit, mais ils retiennent surtout une chose, c'est que Canaan est un pays qui dévore ses habitants. Alors, là où il y a la grâce, ressemble très souvent à un endroit qui dévore. Ils disent, nous avons vu certes les fruits et tout, mais je voulais te dire que le Seigneur ne te mettra pas devant une adversité qui est petite de taille. Est-ce que tu me suis? Quand le Seigneur t'accorde une grâce, si tu veux la saisir, sois courageux. Parce que entre la grâce et toi, entre la grâce et toi, il y a des géants. Entre la grâce et toi, il y a des obstacles. Et ces obstacles ont l'aspect d'une grandeur supérieure à toi. Entre la grâce qui t'est offerte et toi, il y a l'adversité qui est apparemment plus importante, plus forte que toi. Est-ce que tu me suis? La montagne, généralement, c'est au-dessus de nous. Je lève les yeux vers les monts que d'où peut me venir d'ici le secours. Le secours vient de Dieu qui la grâce du Seigneur est toujours merveilleuse. Comme disent les anglo-saxons, amazing, always amazing grace. Toujours merveilleuse. Elle est toujours étonnante, la grâce du Seigneur. Alors, celui qui aspire aux bénédictions du Seigneur doit se mettre à cœur, doit mettre dans son esprit, doit se convaincre de ce que ce n'est pas une petite affaire.
Si je veux la bénédiction, je dois comprendre que la bénédiction du Seigneur est toujours énorme. Ne confonds pas la manne et la bénédiction. Il y a la manne qui te permet de tenir le temps de la traversée pour arriver à la bénédiction. Est-ce que tu me suis? Et les gens, dès qu'ils ont la manne, ils tombent dessus, ils oublient la bénédiction elle-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dieu te donne quelque chose pour que tu tiennes le long du chemin. Ne confonds pas ce qui t'est donné pour tenir le long du chemin avec ce qui t'attend au bout du chemin. Alors, c'est que dès qu'ils ont la manne, ils s'y accrochent, ils ne prient plus, ils ne sont plus fidèles, ils ne sont plus avec le Seigneur, ils sont dans la diversion. Ne te laisse pas divertir par la manne. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Ne te laisse pas divertir par la manne. Zambe avemana aswana oboteketezen autrement. Ça peut être un peu de miettes. Parfois, ça peut avoir même l'aspect de quelque chose de consistant. Mais la bénédiction, elle est énorme. Et chaque fois donc qu'il y a la bénédiction, il y aura toujours de l'adversité. Dieu te donne un mariage qui va être une source de grâce, de bénédiction pour toi. Et le malheur fera tout pour que tu ne jouisses pas de la grâce qu'il y a dans ton mariage. Le Seigneur te donne des enfants qui vont être ta gloire demain. Et Satan tombe dessus pour que tes enfants deviennent plutôt autre chose. Tout ce que Dieu donne pour le bonheur de ses enfants est toujours la cible de Satan. Alors que faire? Le psaume 84 dit que au fur et à mesure que nous avançons, si nous avons le courage de nous lever pour monter, au fur et à mesure que nous allons monter, la puissance va augmenter en nous. L'Esprit Saint est une puissance dynamique. Sa puissance, je veux dire, est dynamique. Son énergie est dynamique. C'est un esprit d'activité, d'action. Quand tu te mets en action, tu le mets lui aussi en action. On dit que tu es un Dumkov. Hein? Oui, confesse ton Dumkov, c'est-à-dire tête vide, comme, pour parler comme les Allemands. Considère-toi, oui, on dit tu es tête vide, dis oui, je suis tête vide, mais j'ai quelqu'un qui va remplir ma tête. On a lancé, on veut. Dis-toi que si on veut un, Jésus est capable de me donner le profil du seul là. Est-ce que tu me suis? Ça me rappelle quand j'étais à l'université. En 1997-98, le chef de l'État décide d'accorder une aide présidentielle aux étudiants. Alors, dans notre département, on choisit 3. Alors, on dit on va choisir comme moi, je me suis considéré comme étant éliminé. Parce qu'on nous a donné au plus méritant. Pas parce que je n'étais pas parmi les méritants. Mais, curieusement, le jour qu'on affiche philosophie niveau 2, je regarde, bon, je passais par ceux qui connaissent l'entrée du château. Je traversais pour aller chez les camarades vers Bonamoussadi. Et le Saint-Esprit me dit, va regarder. Je dis, moi qui là-bas? C'est pour les autres. Et le Saint-Esprit insiste, me dit, je te demande d'aller regarder. Il a grondé, je dis, hey. Quand j'arrive, ah non, deuxième non,
troisième nom, c'était mon nom. Je dis, ah! Donc moi aussi, est-ce que tu me suis? Considère que toi aussi tu as fait partie. Ne t'élimine pas. Ne t'élimine pas, bien-aimé. Quand tu sais que c'est la grâce, ne t'élimine pas. Dis Seigneur Jésus, je sais que je peux. Je sais que je peux parce que c'est toi qui vas me le donner. C'est toi qui vas me l'offrir. Quand Caleb finit de tenir ce discours pour dire aux gens, au peuple d'Israël, Dieu est avec nous, c'est bon, le peuple s'élève, il écrit, dit à Moïse, il dit, nous devons rentrer, parce que là, tel que vous décrivez, les géants, non, il vaut mieux rentrer en Égypte. Faisons-nous un chef. Deux choses, il remit l'Éternel et il remit son pasteur. Fais attention face à l'ennemi. Tu risques de renier ton Dieu. Je voudrais te dire que quand le Seigneur pointe son doigt sur nous pour nous confier des tâches, des vocations, des missions, ceci est que souvent peut être au risque de la perte de ton sein. Dieu ne nous appelle pas pour un jeu. Il y a des gens qui prennent leur appel pour un jeu. Pour les moindres difficultés, vraiment, moi je ne suis plus dans vos choses-là, je ne suis plus là. Il va rester à la maison, il ne loue plus Dieu parce qu'il a des problèmes. Est-ce que tu sais que le Seigneur te leur demander? Aucune difficulté ne peut être une raison valable pour que tu ne serves plus ton Seigneur. Quand le peuple a décidé de retourner en Égypte et de se faire son Dieu, de se faire son pasteur, Moïse et Aaron se sont mis face contre terre pour dire Seigneur, nous ne sommes pas avec eux. Alors, tu comprends ça? Quand les gens, quand tu vois les foules, quand tu vois la foule, quand tu vois une communauté, quand tu es dans un groupe, dans une famille, où les gens disent non à Dieu et oui à Satan, mets-toi face contre terre pour dire Seigneur, je ne suis pas avec eux, c'est toi que je sers. Est-ce que tu me suis? Le psaume premier nous le dit. Heureux tout homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur leur chemin, qui ne s'assoit même pas avec eux. J'ai dit toujours trois choses dans ce monde. Trois choses à faire. Ne pas suivre la voie, le conseil des méchants. Ne pas t'arrêter sur leur chemin. Quand tu les reconnais, passe seulement, passe ta route. Quel que soit ce qu'ils ont en main, quel que soit ce qu'ils mangent, et quelle que soit ta faim, ta famine, autrement, ne t'assois pas pour manger à Moussa et Kaoron en feu. Quelle que soit la soif que tu as, dès que tu reconnais que ce sont des méchants, fais quoi? Passe ta route. Apprends à dire c'est mauvais. Est-ce que tu me suis? Peu importe ce que cela va te coûter, pourvu que tu sois avec le Seigneur. Aujourd'hui, que d'hypocrite, que d'hypocrisie autour de nous, au milieu de nous. Quelqu'un connaît bien la vérité, mais parce qu'il y a le gombo, il y a. C'est vrai. C'est vrai. Il dit que ça vous c'est vrai. Et dans son cœur, l'esprit dit que tu sais bien que c'est faux. Il dit mais c'est vrai. Il va dire. Comment il maintenant à Alamina, Vambolo, le symbole, Nina, la soie, swam, la cancer. Et il faut en aller. Attends le retour. Attends le retour.
Caleb et Josué, Moïse et Aaron, ils étaient minoritaires. 4 contre des milliers. Est-ce que tu me suis? Le Seigneur n'est pas avec la majorité, mais avec ceux qui sont dans la vérité. Et les gens peuvent être aussi nombreux qu'ils le désirent. S'ils sont dans le faux, le Seigneur n'est pas avec eux. Si tu es seul dans la vérité, reste seul, parce que tu n'es pas seul, tu es avec l'éternité. Est-ce que tu me suis? Levez-vous, montez, continuez de monter. Et quand je parle de quand tu monter, c'est spirituellement. Plus vous allez monter spirituellement, plus vous serez solide pour résister et continuer à foncer. Parce que si vous n'êtes pas spirituellement solide, mes bien-aimés, vous allez reculer. Soit vous allez reculer pour jeter l'éponge, soit vous allez reculer pour passer par les voies de l'eau. Je voudrais que tu crois qu'en toi, il y a quoi? La force. Il faut être stable dans sa spiritualité. Soyez stable. Ainsi, vous allez convaincre le Seigneur de ce que vous méritez. Pour revenir sur le message de mercredi, n'est-ce pas? Convainc le Seigneur. Et la grâce qui est devant toi là, tu dois pouvoir convaincre le Seigneur de ce qu'il a bien fait de la mettre sur ton chemin. Bien-aimé, c'est la vérité chrétienne, vous comprenez. La vérité est une qualité, une valeur. Le monde a foutu les valeurs en l'air, au pied. Il fout ça au pied. Mais les enfants de Dieu doivent considérer que les valeurs sont les valeurs, les vices sont les vices. Quand Josué, Caleb se déchire les vêtements, Caleb reprend la parole et dit, bien-aimé, Israël, si l'Éternel nous est favorable, il va certainement nous mener à Canaan. Lorsque la femme, l'esclave qui s'est introduite dans la cohorte de Paul et Silas à Philippe, a commencé à crier, oh, ces chansons de Dieu, écoutez le message, il vous parle de la part de Dieu. Elle a fait ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours. Et puis un jour, le Saint-Esprit dit à Paul, je ne la connais pas. Ce n'est pas moi là-bas. Hein? La voix là, ce n'est pas moi. Paul dit, hein? Alors, il rentre dans le Sénat et dit, esprit de pédant, sors! Elle était délivrée. Discerne toujours, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de discerner. Ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on gagne. Ne parle pas. N'est-ce pas? C'est ça qui intéresse. La valeur des choses, la vertu, la qualité vertueuse, spirituelle, morale des choses n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse, c'est le gain. Si bien que le principe du yin-yang a le vent en poupe. Un peu de bien dans le mal, un peu de mal dans le bien. Finalement, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Caleb dit qu'il y a 3 choses si le Seigneur est avec nous qu'il faut faire. Première chose, ne point être rebelle. Ne sois point rebelle lorsque tu montes pour obtenir la grâce, pour conquérir la grâce. Ne sois pas comment? Dis à ton voisin, évite d'être rebelle. Deuxième chose, il dit, ne craignez point les gens de ce pays, ne craignez point les géants. C'est-à-dire, écartez la peur de votre cœur. Si le Seigneur était favorable, chasse la peur. Comme je l'ai dit, et je l'ai dit souvent et toujours, là où il y a la peur, il y a déjà l'incrédulité qui est en train d'être produite. Et si l'incrédulité, le doute s'installe, c'est que la foi s'en ira. Et la porte s'ouvre pour que d'autres s'installent. Afin que Dieu te frappe.
J'ai vu, j'en verrai encore. Et vous allez voir, et vous en verrez davantage. Si vous restez accrochés au Seigneur, fidèles au Seigneur. N'ayez jamais peur. Soyez courageux, soyez stables. Si on continue la lecture, on allait voir un événement. Dieu intervient au moment où le peuple se prépare à lapider Moïse et les quatre, disons les quatre. Dieu s'élève, il frappe. Bien-aimé, lève-toi, monte et saisis-toi de la grâce. Que le Seigneur te bénisse en cette semaine eucharistique pour les 3 prochains mois de l'année, juillet, août, septembre, afin que tu sois un conquérant. Que le Seigneur te fortifie, afin que tu sois conquérant. Ce soir, la prière de ce soir, c'est Seigneur, donne-moi l'onction de conquérant pendant les 3 prochains mois. Seigneur, aide-moi de cette puissance, de ce courage, de cette force, pour que je sois un conquérant. L'onction de l'Esprit est une onction de percée. L'onction de l'Esprit Saint sur ses enfants, sur les enfants de Dieu, est une onction de puissance. Une puissance qui embrase et qui fait fondre les pierres, les fers, les verres, où que l'on te mette, où que l'on t'embrigade, quel que soit ce qu'on met sur ton chemin, tu perces. Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste, vers Jésus mon roi.